L'hebdo des PME sur BFM Business. René Hans, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Merci à vous. Votre société, dont vous êtes le fondateur, s'appelle Capital Initiative et c'est une belle société. Je vais tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Vous êtes spécialisé dans le financement des entreprises, justement. Alors, vous avez réussi, René Hans, dans l'expertise comptable. Comment est-ce que vous en êtes venu à créer Capital Initiative ? Hans et Associés, tout d'abord, c'est 30 bureaux, 300 collaborateurs, 7000 clients. Quand on est au contact des patrons de PME, on connaît aussi leurs souffrances. Et je pense que l'échantillon statistique des 7000 clients, me permet de dire haut et fort que les TPE, PME françaises ne sont pas financées. Donc le manque de financement des TPE, PME est une réalité française. Et quand on connaît le sort de ceux qui échouent, qui perdent leur entreprise, leur travail et leur honneur, il fallait bien faire quelque chose pour eux. Alors, l'absence de financement des PME ou le manque de financement a 3 origines. Le patron de PME qui crée son entreprise en France, malheureusement, il crée son emploi, avec jamais assez d'apport personnel. Donc, il ne rentre jamais dans les critères qui permettent aux banquiers de le financer. D'accord. La deuxième cause, c'est qu'aucune banque ne finance le besoin en fonds de roulement et sa croissance. Donc la conséquence est évidente. Qu'est-ce que fait l'entrepreneur en manque de trésorerie ? Il va traîner ses fournisseurs. Le crédit inter-entreprise en France est un des plus longs d'Europe. Mais la maladie de cacher la réalité, je le dis bien souvent, est une maladie contagieuse et honteuse. On n'en parle pas. Alors il faut rappeler quand même qu'une entreprise sur 4 qui dépose de bilan en France est elle-même victime d'un impayé. Donc là, il y a un mal, et quand tu as été dirigeant de cabinet comptable à notre niveau, je pense que légitimement, pour mes clients, je devais faire quelque chose, trouver un modèle de financement alternatif. Donc vous avez lancé un dispositif ? Oui, il y a 20 ans déjà, avec beaucoup de difficultés. D'abord, on nous a interdit de faire ce que nous voulons faire, et finalement, c'est en 2015 qu'on a recommencé à zéro. Et aujourd'hui, on a un modèle qui a fait ses preuves, que j'ai baptisé le rachat temporaire d'actifs. Il consiste tout simplement à racheter un actif à une entreprise. D'accord. Pour lui les relouer. Donc, on transforme en actif en trésorerie. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le dispositif que vous avez mis en place. C'est en ça qu'il consiste. Aujourd'hui, votre activité est en perpétuelle croissance, justement, parce que vous venez aider ces entreprises. Oui, je voulais revenir encore sur d'autres points, parce que nos actifs, ce que nous faisons dans notre activité, ce que nous avons fait dans le passé, bien sûr, ce que nous fait maintenant, 80% de nos investissements sont faits dans l'immobilier d'entreprise. D'accord. À 10%, nous rachetons du matériel, des machines, etc. Et 10%, c'est la partie qui me tient le plus à cœur. Oui. C'est ce qu'on a baptisé l'immobilier solidaire. Nous avons racheté, madame, en 5 ans, 8 maisons à des patrons qui ont été mis en liquidation. Maisons qui avaient été données en garantie à la banque, que la banque a vendues aux enchères. Nous sommes allés l'acheter pour que l'entrepreneur failli puisse rester chez lui. Quand il a tout perdu et les malheurs qu'il traverse, il fallait quand même faire quelque chose pour qu'il reste sous son toit avec sa famille. Oui, et mais ça, nous l'avons fait et je suis fier d'avoir fait. Oui, bien sûr, et on voit vraiment que ça vous tient à cœur. On a peu de temps et c'est pour ça qu'il est important pour nous d'aller droit au but également. Aujourd'hui, la croissance, elle est présente chez vous. Qu'ils sont rapidement vos soutiens. Vous avez 10 secondes. Donc, aujourd'hui, 100 patrons m'ont donné 3 millions d'euros. D'accord. Ensemble. Nous avons un associé de poids qui vient de rentrer. Je suis fier qu'il soit rentré chez nous. C'est un honneur pour moi, puisque le groupe SOS, première entreprise solidaire et sociale en Europe, est rentré dans notre capital il y a 15 jours. Et bien sûr, les banques nous financent, nous, puisque en nous finançant, nous, elles mutualisent leurs risques. Et bien souvent, aujourd'hui, elles viennent vers nous pour limiter leurs risques. René Hans, votre ambition pour le futur, laquelle est-elle ? Notre marché est énorme. 183 000 entreprises françaises aujourd'hui rentables sont en manque de trésorerie. J'appelle aux patrons qui ont vendu leur entreprise, qui ont de l'argent et du temps, qui passent de la suractivité à l'inactivité pour nous rejoindre parce que tant qu'il reste à faire, nous n'avons rien fait. Eh bien, merci pour ce message très positif concernant les entreprises, René Hans. Restez encore un peu avec moi. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Capital Initiative. J'ai été ravie de vous recevoir sur ce plateau. Merci, madame. Merci, René Hans.